ne sais pas si le film a un message, parce que l'intérêt du film, pour moi, c'était d'amener des questions, c'était d'amener, de faire vivre quelque chose, de faire vivre à l'image, comme ça, ces garçons-là. Et j'ai toujours considéré que si le film avait une dimension politique, elle n'était pas dans un militantisme au sens classique, mais beaucoup plus dans l'idée de donner à voir quelque chose qui est très peu vu. C'est-à-dire que, et en ce sens, il me semble qu'il y a plein de questions dans le film qui sont posées, outre la prostitution masculine, mais par exemple la représentation de la tendresse entre hommes, qui est pour moi un thème très important, dont personne ne parle, dont aucun politique ne parle, dont personne, et je me demande si finalement c'est pas une des missions du film de parler de ça, de pourquoi est-ce que la tendresse entre femmes ne pose aucun problème, pourquoi entre hommes ça a l'air d'être plus compliqué, pourquoi ce n'est surtout jamais représenté. Et moi, je me suis posé toutes ces questions-là, qui, à mon sens, sont politiques. Mais je dirais que le film, du coup, est politique d'une certaine manière, pas de la manière la plus classique, pas la manière dont on entend d'habitude. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, je montre que le personnage n'est pas du tout un rebelle, c'est pas du tout quelqu'un qui a décidé de s'autodétruire, c'est que c'est quelqu'un qui a ce mode de vie-là. J'ai l'impression, moi, que les vies de chacun sont toujours extrêmement complexes et qu'il ne peut pas y avoir de réponse simple. Quand on me dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas s'en sortir? Je me dis toujours, mais se sortir de quoi? Et pour aller où? Parce que c'est très abstrait, se sortir de. Et dans le film, j'ai essayé d'éviter cette binarité. J'avais pas de comédien en tête quand j'ai écrit le film. C'est compliqué à expliquer, mais déjà je me demandais quel acteur serait capable en fait de jouer ce rôle en se posant surtout les bonnes questions. C'est-à-dire que pour moi les questions, enfin c'est les questions que Félix a vues immédiatement. Il s'interrogeait tout de suite sur la manière dont il pouvait faire vivre toutes ces sensations, tous les sentiments du personnage et la subtilité qu'il fallait pour les transmettre. Il n'a jamais jugé le rôle, il s'est jamais jugé lui-même en train de le jouer. On a vraiment fait ce film avec les comédiens dans une atmosphère comme ça de fraternité, d'entente, et qui fait que voilà, ça a instauré une confiance commune, et qui a fait que finalement tout le monde s'est jeté dans le film comme ça, de manière très directe. Quand on a des scènes qui sont très très éclairées, essayer de préférence de mettre une scène très sombre juste après ou l'inverse, pour avoir comme ça des ruptures. Comme j'ai l'impression qu'on est dans un univers qui est constamment vacillant, qui peut s'écrouler à n'importe quel moment, et être très extatique à d'autres moments, je trouvais ça très important pour montrer comment dire, la spécificité de cet univers qui ne correspond à rien de ce qu'on connaît nous finalement dans nos vies. C'était ça, de mettre que finalement les scènes se passent indifféremment le jour et la nuit. En fait, les gens agissent de manière ordinaire, alors que nous, on est habitué à ce qu'il y ait une certaine énergie le jour, la nuit, on dort, et là, c'est pas du tout ça qui se passe. Le film, je pense, qui était le plus présent pour moi, c'est Flèche de Paul Morisset. Un film de 68 avec Joe D'Alessandro, la journée d'un père de famille qui se prostitue. C'est des longues scènes, on ne comprend pas forcément où est-ce qu'il veut en venir. Je trouve qu'il y avait une espèce de liberté. C'est plus de l'ordre de la chronique que du récit véritablement.